Nouvelle nuit très compliquée également, je vous le disais, à Biscarrosse. Mmh. C'est l'autre feu qu'on suit évidemment avec beaucoup d'attention. Biscarrosse, où aux dernières nouvelles, on nous indiquait que le feu avait atteint le bourg. Une Mmh. centaine d'habitations, donc visiblement, a été touchée, hein. Ça se passe dans les Landes, hein. Cette fois, le feu s'est déclaré hier en fin de journée, avec là aussi un plan d'évacuation inédit dès hier soir. Des milliers de personnes appelées à fuir, 600 sapeurs-pompiers toujours mobilisés sur ce terrain. Et là aussi, la situation est jugée encore cet après-midi défavorable. Le feu donc a touché une centaine d'habitations. La priorité est toujours donnée à la vie. 18 000 personnes ont été évacuées en moins de 24 heures. Et vous en faites partie, Leslie Lemonnier, bonjour. Vous avez rejoint Bordeaux au petit matin après une nuit rocambolesque. Racontez-nous les dernières heures que vous venez de vivre. Oui, bonjour. Effectivement, on a vu l'incendie démarrer hier en début d'après-midi. On l'a vu prendre pas mal d'ampleur, mais on a, je pense, pas réalisé vraiment à quel point ça allait être important. Et en fait, au fur et à mesure de la nuit, ça n'a fait qu'augmenter. On a accueilli des personnes qui pouvaient plus respirer chez elles sans même avoir été évacuées par les autorités locales. À 5h30, 6h du matin, on a pris la décision de partir parce que ça devenait trop dangereux. Mais c'est vrai qu'on a eu assez peu d'informations de la part des autorités locales. Et là encore, on en sait encore très peu. On a réussi à partir, mais voilà, on est assez en colère, ouais, contre les autorités locales, mais aussi contre un peu ce gouvernement qui est à moitié climato-sceptique, dont les priorités sont quand même surtout de ne pas se préoccuper du climat et surtout de se préoccuper de combien d'immigrés ils vont pouvoir refouler à la frontière. Alors que quand même aujourd'hui, on est en 2026, j'ai l'impression que le problème, il est assez clair et on a les solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, contre ces incendies qui ont lieu à répétition depuis plusieurs années. Et on a les outils, on a les experts du GIEC, on a les rapports, on a les solutions qui pourtant ne sont pas mises en œuvre. Et ça met quand même vraiment assez en colère parce que les solutions sont là et on a un gouvernement qui sciemment décide de ne pas les mettre en œuvre. On voit que par exemple Total fait des milliards de bénéfices en 2026. Ces bénéfices ne sont même pas taxés en France. Ça pourrait financer la lutte contre le réchauffement climatique. Bah, ça ne l'est pas. Et ouais, voilà, ça met très en colère, quoi. Leslie Lemonnier, des moyens qui sont quand même mis en œuvre. On entendait tout à l'heure Laurent Nunez, qui est au plus près, hein, sur le terrain depuis ce début de semaine. 1200 hectares, je le disais, de ravagés par les flammes au niveau de Biscarrosse jusqu'aux portes de la ville. Vous avez été contraint de quitter votre maison. Est-ce que vous avez des nouvelles depuis? Je parlais de ces habitations, une centaine d'habitations touchées par les flammes. Est-ce qu'on communique avec vous ou plus du tout? Non, pour l'instant, enfin, pas du tout, ni plus ni pas. Pour l'instant, on n'a eu aucune information. C'est nous qui avons décidé de partir parce qu'on sentait que ça devenait vraiment trop risqué. Mais voilà, encore une fois, débroussailler autour de chez soi, c'est chouette, mais ça suffit pas. C'est pas ça qui va régler le problème, quoi. Donc, si on n'a pas des vraies politiques qui se mettent en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique, en fait, ça servira à rien de débroussailler. On pourra débroussailler toutes les forêts et tous les alentours d'habitation qu'on veut, ça changera rien. Ça fait que s'empirer. Enfin, ça fait quand même plusieurs années qu'on a ces incendies à répétition qui grossissent. Et on a un gouvernement qui joue les étonnés à chaque fois, et Laurent Nunez qui sort avec des chiffres. Enfin, c'est absurde, quoi. Christian Pinaudot, je vous voyais réagir à ces propos. Le débroussaillement seul, ça ne change pas la donne, ça ne suffit pas s'il n'y a pas une réelle volonté politique. Ça, c'est intéressant. Une Française qui nous dit, là, on est dans le réchauffement climatique, ça ne peut Non, pas être plus concret. Est-ce que les Français ont cette non, conscience, peut-être plus que les années d'avant, non, que le mais réchauffement climatique, aujourd'hui, est un vrai non, mais sujet? c'est pas aujourd'hui, c'est indiscutable le réchauffement climatique. Moi, j'ai travaillé dans le milieu forestier, ça fait 30 ans qu'on C'est le voit. indiscutable, pourtant, c'est plus une Alors priorité. attendez, parce qu'on mélange tout là, hein. Alors je comprends la colère de cette jeune femme, surtout qu'elle a été obligée d'évacuer sa maison qui est menacée par le feu, très bien. Mais si personne ne met le feu, il n'y a pas de feu, hein. Ça n'a aucun rapport avec le changement climatique, ça.
hein. Donc je voudrais bien qu'on fasse... si on veut, c'est comme la maladie, si vous ne traitez pas les vraies causes, vous ne guérirez pas, n'est-ce pas? Donc cette dame, elle a raison quand elle dit que en matière de prévention, on fait pas, il n'y a pas de politique suffisante. Alors là, je signe totalement. Mais si l'homme ne met pas le feu, j'ai jamais vu des arbres se mettre le feu entre eux, et j'ai jamais vu les arbres s'enflammer sous l'effet du soleil. De façon volontaire ou involontaire, Oui, mais... d'ailleurs, hein, parce que ce sont souvent de gestes, oui, mais enfin, de gestes là, simples qui là, provoquent ces oui, désastres. Hein. Oui, mais là, les deux feux, là, viennent le premier, ça vient d'une débroussailleuse qui fait des travaux pour la société Enedis, alors que tous les travaux, toutes les entreprises forestières ont une interdiction de travailler pendant Et puis là, il y a une entreprise qui le fait. Donc ça va lui coûter, je pense, assez cher. Ensuite, si vous allez dans les Landes, c'est un fourgon, un accident qui a pris feu. Qui prend. Voilà. Donc ça, c'est pas le réchauffement climatique. Non, ça, mais le réchauffement climatique accentue et aggrave la situation. C'est un facteur aggravant, mais c'est pas la cause. Et si on veut traiter le vrai sujet, c'est par la cause qu'il faut commencer. Et il faut savoir aussi que les feux provoqués par l'homme sont les plus grands feux. On n'en est qu'au début de l'été, j'ai envie de dire. Oui. La saison s'annonce longue, déjà très éprouvante pour les pompiers. On avait les syndicats de pompiers hier sur cette antenne qui disaient qu'ils sont déjà lessivés, nos hommes. Ils essayent d'œuvrer tant bien que mal avec les moyens qu'ils ont là aussi, parce que c'est aussi un sujet, les moyens mis à disposition de nos soldats du feu. Les priorités pour vous, quelles sont-elles aujourd'hui? Vous parlez de prévention. Quelle priorité alors que l'été va encore durer plusieurs semaines? Ben là, de toute façon, l'urgence, c'est la lutte. Hein. Je vais pas... débroussailler autour de la maison aujourd'hui, c'est un peu tard. On n'a plus que les yeux pour pleurer, si j'ose dire. Mais il n'y a pas une prévention encore à mettre en place, en œuvre, une communication à faire dans les localités du Sud, par exemple, où il y a une grosse sécheresse? Respecter toutes les consignes à minima données par les pompiers, hein, à savoir qu'il ne faut pas faire de barbecue dans le jardin, il ne faut pas faire de travaux même de bricolage ou dans le jardin chez soi, il faut que les préfets interdisent la circulation dans les massifs forestiers les plus risqués. Et déjà, si on fait ça, ça limitera un petit peu les risques. Mais... Merci. Merci beaucoup. Merci Christian Pinaudot, des gestes simples qu'il est peut-être bon de rappeler. En bref, parce que cette demi-heure touche à sa fin. Au moyen